Leila et Léonard, partie 2, chapitre 2. Lorsqu'ils arrivèrent au point d'eau, le soleil était déjà haut, et ils le reconnurent tout de suite à l'immense arbre qui plongeait tous les environs dans l'ombre. Pêche se dirigea tout de suite vers l'arbre et le contourna pour trouver entre deux grosses racines l'entrée d'un terrier. Elle approcha sa trompe d'une des racines pour cogner et, se ravisant, se tourna vers les guépards en leur demandant de le faire eux-mêmes, puisqu'elle avait toujours eu peur du pangolin malin. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne te fait pas peur demanda Léonard. Bien sûr que si, mais lui, il me fait peur, bon. Levant les yeux au ciel, Léonard s'approcha et tapota quelques fois sur l'une des racines et attendit. Et attendit encore. Et il finit par s'impatienter et s'approcha de la racine pour toquer une fois de plus, lorsqu'une tête couverte d'écailles digne d'une armure de chevalier sortit du trou, surprenant Léonard qui bondit pour atterrir derrière Leila, le poil hérissé. Parfois, il vaut mieux éviter de se moquer des peurs d'autrui lorsqu'on ne sait pas de quoi on parle. Qu'en penses-tu, petit demanda aimablement la créature qui devait sans nul doute être le pangolin malin. Et Léonard hocha de la tête, l'air penaud. Et toi, Pêche, dis-moi, est-ce que c'est contagieux de perdre ses parents, et c'est pourquoi tu viens me voir avec deux autres enfants qui, tout comme toi, cherchent les leurs? Interrogea-t-il Pêche qui secoua la tête, un peu déconcerté. Voyant Pêche ouvrir la bouche sans pouvoir en faire sortir un son, Leila vint à son aide et s'adressa au pangolin. Bonjour, monsieur Pangolin, dit-elle. Vous avez tout à fait raison, et j'espère que vous savez autant de choses que le tatou qui sait tout que j'ai déjà rencontré, parce que nous avons vraiment besoin d'aide pour retrouver nos parents. Ah, fit le pangolin. C'est donc là que vous étiez. Je crois bien que par un triste hasard, la tempête devait vous avoir amené loin de chez vous. Mais de l'autre côté de l'océan, ce n'est pas une petite aventure, et ça explique pourquoi vos parents ne vous ont pas encore retrouvés. Vous avez parlé à nos parents? Coupa Léonard, tout excité. Oui, jeune Léonard, bien entendu, mais je ne leur ai malheureusement pas été d'une grande aide, contrairement aux tiens, Pêche. Eux t'attendaient patiemment à la marabout, mais je leur ai dit que tu n'irais les rejoindre qu'une fois ton aventure vraiment terminée. Mon aventure? Se risqua Pêche. Bien sûr, il n'y a que comme cela que tu pourras retourner à tes nouveaux amis la faveur qu'ils t'ont faite en te sortant de pétrin ce matin. Et fais-moi confiance, tout ça te fera le plus grand bien. D'accord, mais à quoi est-ce que je pourrais bien leur servir? Demanda Pêche. Tu peux continuer de leur servir de guide pour commencer, expliqua le pangolin d'un air espiègle. Et, se tournant vers les guépards, il continua plus sérieusement. Quant à vos parents, j'ai bien peur qu'ils aient plus besoin de vous en ce moment que vous de eux. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Demanda Leila. Est-ce qu'ils vont bien? Renchérit Léonard. De ce que je sais, ils vont bien. Mais on dit qu'après vous avoir cherché partout, ils se sont aventurés dans le terrier sans fin, pensant que vous vous y seriez réfugié pendant la tempête et espérant vous y retrouver. Ils y sont entrés il y a 2 jours et n'en sont pas encore ressortis. Oh, mais il faut faire vite alors! S'exclama Léonard. Pêche! Est-ce que tu sais où est ce terrier sans fin? Demanda Leila, pleine d'espoir. L'éléphanteau hocha la tête sans trop d'assurance, mais sous le regard encourageant et un peu insistant du pangolin malin, elle accepta de les y conduire. Alors, après avoir remercié le pangolin de tout leur cœur, et après s'être abreuvés au point d'eau de l'arbre d'ombre, les trois amis poursuivirent leur chemin vers leur terrier sans fin, tout en réfléchissant à comment ils pourraient retrouver deux guépards s'y étant perdus. Et après un bon moment de marche, ils arrivèrent enfin à leur destination en début de soirée. Le terrier sans fin en question n'avait rien de bien impressionnant, ressemblant même beaucoup au terrier dans lequel Leila et Léonard étaient nés. Mais Pêche leur assura qu'il ne fallait pas se laisser prendre par son apparence normale, puisque pendant des années, une colonie de cochons de terre y avait vécu, creusant encore et toujours pour éviter d'avoir à en sortir, même pour se nourrir. On dit qu'ils creusèrent tellement et si loin qu'ils découvrirent une prairie sans prédateurs où ils vivent maintenant sans craindre ni rien ni personne, termina-t-elle avec une lueur d'envie dans le regard. C'est peut-être pour cela que le pangolin a insisté pour que tu viennes avec nous. Peut-être que tu pourras aller les rejoindre, encouragea Léonard. Ça m'étonnerait, dit Pêche d'un air abattu en regardant l'entrée du terrier. Je ne rentrerai jamais là-dedans, moi. Je ne sais même pas à quoi je pourrais vous être utile, en fait.
Tu ne peux peut-être pas entrer avec nous, mais tu peux rester ici pour nous guider lorsqu'on essaiera de sortir après avoir retrouvé nos parents, proposa Leila. Euh, oui, oui, je vais rester à vous attendre, dehors, seul, alors que le soleil se couche. Je... mais vous allez retrouver rapidement, n'est-ce pas? Avant qu'il fasse noir au moins. Nous allons faire le plus vite possible, promirent les deux guépards en entrant dans le terrier. Avançant à petits pas pour s'habituer à la noirceur, Leila et Léonard découvrirent un dédale de corridors sans queue ni tête, où les chemins se séparaient soudainement en 2, 3 ou 4 options, et certaines de ces options menaient à des cul-de-sac, comme si ceux qui les avaient creusés changeaient d'avis à tout moment, ou que tout ceci était fait exprès pour amener les visiteurs inopportuns à se perdre. Après leur quatrième face-à-face avec un cul-de-sac, et sur le point de ne plus se rappeler le chemin du retour, Léonard sentit que sa patience commençait à s'émousser à grande vitesse lorsqu'il repéra sur un mur une marque de griffe. Il attira l'attention de Leila, et après l'avoir étudiée ensemble, ils conclurent que leurs parents avaient dû marquer leur chemin pour pouvoir retrouver le chemin de la sortie. Mais comme ils n'étaient pas encore ressortis, Leila eut une idée, et ils retournèrent à l'entrée pour voir Pêche. Est-ce que vous les avez retrouvés? Demanda Pêche, pleine d'espoir en les voyant arriver. Non, pas encore. Et parti comme ça va nous prendre une semaine, se lamenta Léonard. Ne dis pas ça, Léo, le reprit Leila. Mais c'est vrai que c'est un vrai labyrinthe là-dedans. Et même si nos parents ont essayé de marquer leur chemin, je crois qu'ils se sont quand même perdus. Mais c'est horrible! Vous n'arriverez jamais à les retrouver ou à vous en sortir vivant! Paniqua Pêche. Bien sûr que oui, si nous avons de l'aide, rassura Leila. De l'aide de qui? Demanda nerveusement Pêche. Eh bien de toi pour commencer. Pour commencer? Oui, parce qu'il faudrait que tu aies demandé aux chauves-souris de venir nous donner un coup de main. Pendant que tu vas aller chercher, nous, on va retrouver nos parents. Et une fois qu'on aura réussi, on se mettra à chanter pour qu'elles nous retrouvent et nous aident à sortir. C'est un très bon plan. Mais il faudrait que je me rende seule dans le noir jusqu'à la grotte pour parler à des souris volantes. Seule, dans le noir et que je les ramène jusqu'ici, dans le noir, entourée de souris volantes. Exactement, affirma Leila. Tu peux y arriver, renchérit Léonard. Tu connais le chemin, tu as déjà vu les chauves-souris, et tu es beaucoup plus brave que tu ne le réalises. Pense à toutes les nouvelles choses que tu as accomplies aujourd'hui. Sous les encouragements de ses amis, Pêche se résigna et prenant tout le peu de courage qu'elle pensait avoir, prit le chemin de la grotte des chauves-souris pendant que les guépards s'aventuraient une fois de plus dans le terrier sans fin. Leila et Léonard retrouvèrent les marques de leurs parents sans trop de difficultés. Et à partir de là, les suivirent du mieux qu'ils le pouvaient dans l'obscurité des corridors tortueux et imprévisibles. Petit à petit, ils remarquèrent que, aléatoirement, certaines marques étaient moins visibles, et plus ils s'enfonçaient dans leur labyrinthe, plus elles semblaient effacées, comme si elles avaient été faites il y a longtemps ou que quelqu'un avait essayé de les effacer. Au bout d'un moment, ils s'arrêtèrent pour se consulter et en vinrent à la conclusion que quelqu'un ou quelque chose avait essayé de trapper leurs parents dans le terrier sans fin. Et alors qu'ils cherchaient à en comprendre la raison, ils entendirent des bruits de frottement au loin. Reprenant leur chemin à pas feutrés, ils se laissèrent guider par le bruit qui devenait de plus en plus fort, jusqu'à ce qu'ils se retrouvent à l'embouchure d'une vaste salle, dont l'écho des frottements résonnait sur les murs qui semblaient pourtant dénués de marques de griffes. Peinant à voir loin dans l'obscurité et à comprendre ce qui se passait, les deux guépards restèrent aux aguets et observèrent tant attentivement qu'ils virent que les murs bougeaient, bien que très doucement, et comprirent que quelque chose frottait les murs, produisant un nuage de poussière qui s'accumulait dans les airs et commença à leur chatouiller le bout du Atchou! Et fini les bruits de frottement. À la place, les murs semblèrent bouger, et 11 paires d'yeux apparurent alors qu'autant de silhouettes courtes et élancées se tournaient pour leur faire face, regardant tantôt dans leur direction, tantôt les uns vers les autres. Sur leur garde, les petits guépards regardèrent sans bouger les silhouettes s'approcher d'eux, et ils comprirent qu'il s'agissait de suricates, les regardant avec un mélange d'intrigue, d'appréhension et d'espoir. Bonjour, tenta timidement Leila. Bonsoir plutôt. Répondirent tous les suricates d'une même voix. Oh, oui, bonsoir, vous avez raison. C'est qu'il faisait encore soleil lorsque... Que faites-vous ici? Interrogea le groupe. Bien, nous pensons que nos parents se sont perdus dans le terrier. Aucune chance. Coupèrent à nouveau les mongoustes. Mais c'est bien vous qui frottez le mur à l'instant, non?
interrogea à son tour Léonard. Et puisqu'il ne reçut de réponse qu'un silence inconfortable, il poursuivit. « Et c'est bien des traces de griffes qu'il y avait sur ces murs, n'est-ce pas? Et je mettrai ma queue à l'eau que vous savez qui a fait ces traces et que non seulement ce sont nos parents, mais que vous l'avez fait pour les empêcher de retrouver leur chemin. Pourquoi? » Choqués, autant par l'esprit de déduction que l'émotion de Léonard, les suricates restèrent bouche bée, incapables de démentir les accusations. Au bout d'un moment, la voix commune s'éleva à nouveau. « C'est la meilleure solution que nous avons trouvée. Mais avec un peu de chance, il ne leur serait rien arrivé de grave avant qu'ils trouvent l'entrée. » « La sortie, vous voulez dire? » questionna Leila. « Non, l'entrée. L'entrée de la prairie cachée. » « Celle dont parle la légende? Celle que les cochons de terre auraient trouvée et où ils se seraient établis pour fuir tout prédateur? » 11 têtes hochèrent à l'unisson et leur voix expliqua. « Ce n'est pas une légende. Nos grands-parents ont connu les cochons de terre et les ont même aidés à trouver l'Oryctérope. »« L'Ori quoi? » demanda Léonard. « L'Oryctérope, c'est le nom qu'ils ont donné à la prairie cachée. Un peu présomptueux, puisque c'est leur propre nom, mais comme personne n'est capable de le prononcer, ils ont décidé que le nom conviendrait mieux à un endroit féerique. » « Mais si vos grands-parents les ont aidés, pourquoi est-ce que vous n'y êtes pas à cette Oryctérope? »« Oryctérope. Et c'est parce que les cochons de terre ont demandé à nos grands-parents de monter la garde à l'entrée de la grotte pendant qu'eux-mêmes finalisaient le labyrinthe pour augmenter la protection. Et pendant que nous faisions les sentinelles, ils s'y faufilèrent, cachèrent l'entrée et n'en revinrent jamais. Nous nous en sommes rendus compte qu'après plusieurs jours sans nouvelles, et plusieurs autres jours à naviguer le labyrinthe, lorsque nous avons trouvé le terrier vide. Nous sommes la 3e génération à tenter de percer le mystère du terrier sans fin. »« Mais pourquoi est-ce que vous voulez empêcher nos parents d'en sortir? Demandèrent les 2 guépards en chœur à leur tour. Parce qu'ils semblaient si décidés et étaient si intimidants que nous avons pensé qu'ils auraient la motivation de chercher encore et encore et que s'ils trouvaient l'entrée de l'Oryctérope, les cochons de terre auraient tellement peur qu'ils s'en sauveraient et que nous pourrions prendre leur place. Mais ne vous inquiétez pas, nous leur laissons des choses à manger et à boire à des endroits faciles à trouver. »« Mais c'est nous qu'ils cherchent! Ils doivent être très très inquiets! Il faut nous laisser les retrouver! » s'indigna Léonard. « C'est vrai! » ajouta Leila. « Et si vous nous aidez à retrouver nos parents, nous vous aiderons à retrouver l'Oryctérope. »« Oryctérope. » Exactement! Après réflexion, les suricates acceptèrent de conduire les petits guépards auprès de leurs parents. Mais sachant que ces derniers tournaient en rond depuis plusieurs jours et semblaient réellement en bout de patience, ils ne tenaient pas à les accompagner jusqu'au bout. C'est donc après un 100e couloir que le groupe de guides s'arrêta pour laisser les petits guépards continuer seuls pour retrouver leurs parents. Fin. La suite, une prochaine fois.